Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer et détailler avec un exemple très concret comment utiliser la fonction si quand elle est imbriquée et qu'il y a besoin de plusieurs conditions. J'ai ici deux exercices qui vont nous aider à illustrer mes propos. Vous pouvez les trouver directement dans la description en téléchargement gratuit. On va commencer directement avec le premier exercice. Je vais zoomer un petit peu. La consigne est la suivante. Vous avez été appelé pour faire le règlement d'un parc d'attractions. Cependant, une des attractions demande de faire très attention à la taille de la personne qui souhaite rentrer. On a trois conditions. Si la personne mesure moins d'1,40 m, elle ne peut pas monter dans l'attraction. Si la personne mesure entre 1,40 m et 1,60 m, elle peut monter dans l'attraction en étant accompagnée. Et si la personne mesure plus d'1,60 m, elle peut monter seule dans l'attraction. On a ici des personnes qui veulent rentrer dans l'attraction qui ont trois tailles différentes pour illustrer nos trois exemples. On va commencer directement. On va appuyer sur égal si et rentrer notre première condition. La première condition, c'est que si la personne mesure moins d'1,40 m, elle ne peut pas monter dans l'attraction. On va donc noter que si la taille est inférieure à 140 cm, on va noter tout simplement accès interdit. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir remettre un si pour exposer notre deuxième condition. Donc à l'inverse d'une fonction si qui s'utilise quand il n'y a que deux conditions, on aurait pu mettre ici accès autorisé. Sauf que là, ce n'est pas le cas. On a une troisième condition, donc on va réécrire si et réouvrir une parenthèse. La deuxième condition, c'est que si la taille est inférieure à 160, on va pouvoir afficher accès accompagné. Ici, Excel va directement comprendre que si la personne fait moins d'1,60 m, on pourra mettre accès accompagné, mais par contre, si elle fait moins d'1,40 m, on mettra accès interdit. L'accès accompagné va donc se mettre uniquement entre 140 et 160 cm. Et ici, la valeur si fausse, donc si toutes ces conditions sont fausses, forcément, la personne fait plus de 160 cm, et donc on va pouvoir afficher accès autorisé. Je ferme une première parenthèse, une deuxième parenthèse, vous pouvez le voir, hop, ici, on a ouvert celle-là, qui se met en rouge, et on a ouvert celle-là qui se met en noir. J'appuie sur Entrée. On peut voir ici, ça me met directement accès interdit, c'est normal, la personne fait 138 cm. Et je vais pouvoir étendre ma formule, et vous voyez directement que les conditions sont bien à noter. La personne fait entre 140 et 160 cm, il est mis accès accompagné, et cette personne fait plus d'1,60 m, et il est mis accès autorisé. Passons maintenant au deuxième exercice. On va avoir bien plus de conditions, mais ce sera le même système. Après cet exercice, vous allez pouvoir tous les faire. Vous êtes professeur et vous devez établir des règles pour afficher la mention obtenue par un élève à la suite de son contrôle. Si la note n'est pas renseignée, la personne était absente lors du test. Si la personne a obtenu une note inférieure à 10, le test est raté. Et ensuite, vous avez une série de mentions en fonction de la note entre 10 et 20. On va donc aller ici mettre égal si. Si, dans la case de la note, il ne s'affiche rien, qui sera représenté par la case égale vide, juste en mettant deux guillemets. On va afficher absent. Si c'est faux, on va pouvoir poser nos conditions. On va rouvrir un si. Si la personne a obtenu une note inférieure à 10, donc si cette case-là est inférieure à 10, on va afficher test raté. Si c'est faux, on pose une nouvelle condition. Si cette case-là est inférieure à 12, on va afficher satisfaisant. Si c'est faux, on pose la condition suivante, et ainsi de suite. Si c'est faux, on réouvre encore une condition. On était à un maximum de 12, là on passe à un maximum de 16. Donc si D29 est inférieur à 16, donc Excel comprend directement que c'est une note qui se situe entre 12 et 16, on va afficher bien. Si c'est faux, on réouvre une condition. Si la personne a obtenu moins de 19, mais donc entre 16 et 19, on va afficher très bien. Et si toutes ces conditions sont fausses, c'est que la personne a obtenu plus de 19, soit 20, le maximum. Et donc dans ce cas, on va afficher excellent. On va pouvoir fermer toutes nos parenthèses. Il y en a quand même pas mal. Et appuyer sur Entrée. Odile a obtenu 20 sur 20. La mention est excellent. Je vais pouvoir étendre ma formule. On peut le voir directement. Tom a obtenu 14, il a donc une mention bien. Lucie n'a pas de note attribuée, c'est donc qu'elle était absente. Si on met une note à Lucie de 8 par exemple,
on peut voir que ça change directement en le test est raté. C'est là une note de 18. Le test est réussi avec une mention très bien. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la fonction si quand elle est imbriquée dans plusieurs conditions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai le plus vite et le mieux possible. N'hésitez pas à me dire également les prochaines fonctions et les prochains tutoriels que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous invite à lâcher un like et un abonnement. À très bientôt.